Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes formations, vous savez que j'affectionne un outil tout particulier qui s'appelle airtable.com. Donc, pour le souci de la formation, j'ai recréé un compte avec un essai gratuit de 14 jours, mais vous pouvez faire exactement la même chose et profiter au moins d'un essai gratuit qui vous permet effectivement de découvrir le fonctionnement de l'outil. Alors, dans un premier temps, vous arrivez sur cette interface avec différents espaces de travail que vous pouvez créer selon les thématiques et selon vos besoins. Ensuite, en bas à gauche, vous avez effectivement les différents modèles disponibles sur Airtable. Ici, vous avez sur le menu de gauche différentes catégories et des templates déjà préfaites par Airtable qui vous permet d'essayer, de jouer et de tester les différentes solutions proposées en template par Airtable. Vous avez la possibilité de parcourir l'ensemble des catégories en cliquant sur Voir tout. Et lorsque vous cliquez sur Voir tout, vous avez effectivement la possibilité de choisir par thématique et par secteur. Typiquement, si vous recherchez un outil RH, vous avez la possibilité ici de disposer de tous les résultats disponibles pour les RH. Donc je le traduis en français pour que ce soit encore plus simple, en sachant que l'outil est disponible en français également. Je l'ai simplement pas encore configuré. Et lorsque je tape ressources humaines par exemple dans l'outil Human Resources, j'ai différents éléments qui ressortent, normalement. Je vais aller directement dans les catégories proposées par Airtable pour retrouver, voilà, ressources humaines et recrutement notamment. Et ici, vous allez avoir effectivement l'ensemble des éléments proposés et préfaits par Airtable. Donc ici, vous avez notamment l'annuaire des employés, l'intégration, le suivi simple des candidatures, un organigramme, etc. Et lorsque vous cliquez sur un des outils qui sont proposés, planification de la main-d'œuvre par exemple, vous avez un aperçu avant d'utiliser l'outil et le modèle. Et ici, vous avez donc l'aperçu qui apparaît juste là, avec l'annuaire des collaborateurs et les différents éléments qui le caractérisent. Sa photo, son prénom, son nom, son titre, son niveau, son rôle, etc. Vous avez ses coordonnées, enfin tous les éléments d'un annuaire finalement. Ensuite, vous avez effectivement les différents départements et la job description, c'est-à-dire l'intitulé du job, la description du job. Et vous avez effectivement tout ça de classé déjà en amont sur Airtable. Mais ici, ce que je tiens à vous montrer, en fait, c'est de ne pas utiliser les modèles immédiatement, mais au contraire d'aller directement sur Airtable pour créer votre propre SIRH avec l'IA. Et donc, je vais cliquer en bas à gauche sur Créer et choisir de créer une app avec l'IA. Je vais expliquer ici à Airtable ce dont j'ai besoin. Je travaille pour HR Case, parce que c'est un cas RH, qui appartient au secteur ressources humaines. Et je crée des apps pour une audience RH. Ensuite, ici, je vais simplement poser un prompt que j'avais déjà réalisé dans le cadre de l'exercice. Donc, j'ai besoin d'un HR Analytics Dashboard qui centralise les données RH d'une entreprise et permet d'analyser des indicateurs comme le taux de turnover, l'absentéisme, le coût de formation et le coût moyen de recrutement. Et là, en plus de mes indications, il va me proposer ici d'ajouter différents éléments sur le tracking de la performance, les données sur les employés, les programmes de formation, etc. Donc, avec ces différents éléments, je vais pouvoir sélectionner ce qui m'intéresse. Évidemment, la performance, les data et les time off de management, le recrutement. Je pense que je vais surtout rester sur mon prompt, le premier prompt que j'avais laissé, parce qu'il prend l'ensemble des données. Donc là, comme vous le voyez, sur la base d'un prompt que j'ai pu réaliser, il va effectivement créer en quelques secondes un SIRH performant me permettant de jouer avec mes données d'entreprise. Et en attendant de charger mes propres données d'entreprise, je vais aussi et surtout disposer de données complémentaires proposées par l'outil. Là, je suis en train d'ajouter les différentes options que j'aimerais pouvoir ajouter sur mon tableau, notamment le fait de rajouter des indicateurs liés à l'absentéisme, au coût de la formation, au recrutement, etc. J'ai rajouté des éléments qui m'ont été proposés par Airtable, et comme vous le voyez, j'ai même la possibilité de personnaliser la couleur et la disposition de mon outil. Et quand vous voyez ça, vous savez que les éditeurs de SIRH en ce moment ne sont pas dans la meilleure des postures. Parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, vous avez la possibilité effectivement de créer votre propre outil sur mesure en quelques secondes. J'ai pris le temps de vous présenter Airtable, de créer mon apps, et je suis au compteur à 4 minutes 54. Ce qui fait que, en fait,
vous avez effectivement la possibilité de créer en quelques secondes, c'est ça dont il s'agit, votre propre HR Analytic Dashboard avec les éléments qui vous conviennent, notamment les données RH, des indicateurs de turnover, d'absentéisme, le coût de la formation, vos durées de recrutement, etc. Et tout ça apparaît juste devant vous à l'instant. Et voilà la qualité du rendu avec effectivement le nom de l'employé, la date d'embauche, les salaires de base, les départements, les photos de l'employé, les indicateurs de turnover, d'absentéisme, le coût de la formation et le temps de recrutement. Et évidemment, si je clique sur Alice Dupont, j'ai l'ensemble des données d'Alice Dupont qui sortent sur le côté droit de mon Airtable avec l'ensemble des données de mon employé qui est centralisé. Donc ça, c'est vraiment bluffant. Vous pouvez évidemment charger des photos, vous pouvez charger des indicateurs de turnover, des indicateurs d'absentéisme, des coûts de la formation, etc. Et ensuite, je vais aller jouer avec les différentes parties de mon tableau HR Analytics Dashboard, notamment les indicateurs de turnover, avec ici les différents taux de turnover, les dates, les raisons pour lesquelles ils partent, de quel département il s'agit, quelle est la position de la personne dans le département et le manager associé. Et évidemment, ici, vous avez les différentes raisons de départ des collaborateurs parce que il a décidé de partir en retraite, en démission, ou c'est la fin de son contrat, ou ce genre de choses. Et en fait, vous avez l'ensemble des éléments consolidés. Donc là, vous avez vraiment la consolidation des données sur un seul et même outil. Et en fait, là, donc je change, je suis passé sur l'indicateur non pas plus de turnover, mais d'absentéisme. Et vous avez pareil les mêmes éléments aussi qualitatifs sur la partie absentéisme. Vous avez les raisons, vous avez les différents tags, vous avez les différents éléments qui vont permettre de comprendre les raisons du départ de votre collaborateur. Ensuite, vous avez également les coûts de la formation, vous avez le temps de recrutement, les données employées à proprement parler avec l'ensemble des données qui les intéressent. Vous avez l'évaluation de la performance aussi derrière, notamment avec des problématiques, avec des deadlines à tenir pour Paul notamment, qui est l'évaluateur qui a évalué Diana Lopez avec un score de performance à 6,80, l'atteinte des objectifs a priori qui est réalisée, etc. Et ici, vous avez vraiment la possibilité de jouer et de moduler toutes les informations dont vous avez besoin avec cet outil. Et ça, pour le coup, c'est une véritable révolution dans le monde des SIRH. Vous pouvez créer vous-même un outil performant. Donc là, j'ai fait un petit tour rapide des différentes fonctionnalités que je viens de demander à Airtable. Et effectivement, il me demande si je suis satisfait. Je suis très satisfait de ce fonctionnement. Et en allant directement sur HR Analytics Dashboard, donc le nom de mon outil, je vais pouvoir aller charger mes propres données et les modifier comme je le souhaite. Typiquement, le salaire de base en dollars. Et il est très simple, évidemment, de le changer et de se dire que finalement, on n'est plus en dollars, mais on est en euros, typiquement. Et ça, c'est tout à fait possible en modifiant notamment le champ, en cliquant juste ici. Voilà, c'est effectivement la devise, c'est effectivement une devise, mais que je veux non pas en dollars, mais que je veux en euros. Je ne veux pas qu'elle soit avant la virgule, mais après, typiquement, voilà. Et vous pouvez absolument tout, tout, tout modifier comme vous le souhaitez. Et là, je viens de passer les salaires d'une écriture anglaise à une écriture française. Vous pouvez personnaliser l'intégralité de l'outil. Une fois que vous êtes sur la partie données, et ça c'est vraiment important pour le coup, une fois que vous êtes sur la partie données, vous avez la possibilité d'aller créer d'autres vues. C'est-à-dire que là, mes collaborateurs qui sont affichés dans un tableau de type Excel, dans un tableau tout court, vous avez la possibilité de l'afficher notamment en galerie et d'avoir une vue galerie de vos collaborateurs qui est beaucoup plus sympa, notamment quand il s'agit de regarder les photos ou les dates d'embauche ou les contrats ou quoi que ce soit de vos collaborateurs directement. Et vous vous rendez compte que c'est très visuel. Et que derrière ces visualisations, vous pouvez aussi notamment aller créer des filtres pour afficher certains salaires. Vous pouvez grouper aussi selon les catégories, selon le coût de formation, selon les indicateurs d'absentéisme. Vous pouvez effectivement, par exemple, identifier les raisons pour lesquelles les collaborateurs sont partis avec les raisons directement liées à leur départ. Mais si je veux que en fait, l'indicateur qui les réunit, c'est le coût de la formation et ce qu'on a investi sur les collaborateurs, eh bien vous voyez effectivement qu'on a réparti les différents collaborateurs selon les coûts des formations. Et ça, en fait, vous avez effectivement l'ensemble des éléments liés au coût de la formation dans la barre en haut d'Airtable. Donc vous avez ici
l'élément coût de formation et les coûts de formation sont classés ici directement. Là aussi, vous pouvez les afficher, les trier, les grouper et faire absolument ce que vous voulez. Et typiquement, vous avez les différents coûts de la formation qui sont prévus. Et par exemple, si vous souhaitez notamment créer des interactivités avec ces tableaux-là, vous avez la possibilité de créer un formulaire pour effectivement demander à vos managers qu'ils fassent un recueil des besoins de formation, par exemple. Typiquement, si vous étiez dans ce cas-là, vous arriveriez ici pour créer un nouvel onglet à partir de zéro et vous allez créer, par exemple, le tableau recueil des besoins, typiquement. Donc là, vous allez taper recueil des besoins de formation. Vous allez pouvoir, notamment dans ce tableau, et je vais aller assez rapidement là-dessus, mais vous allez pouvoir dans ce tableau indiquer le nom de vos collaborateurs, donc faire référence ici à une autre, à une autre donnée qu'est le champ du collaborateur, par exemple. Vous pouvez l'associer à une autre donnée d'un autre tableau. Ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que si ici vous voulez afficher le nom des collaborateurs et derrière leur proposer des formations, vous avez la possibilité de le faire. Vous mettez le prénom et le nom issus d'une autre source de données, et derrière, vous allez pouvoir modifier vos champs directement dans les colonnes. Et si vous modifiez vos champs, vous allez en fait pouvoir mettre les demandes formulées par les collaborateurs, notamment, avec la possibilité de remplir un champ de texte, le manager, le statut et par exemple l'accord ou pas du manager. Et une fois que vous avez votre tableau ici, vous allez pouvoir venir juste en bas à gauche, créer un formulaire, vous créez une vue en formulaire juste ici, vous validez la création de la vue et vous avez un formulaire qui apparaît. Vous prenez ce formulaire, vous l'envoyez à vos managers pour qu'ils complètent le recueil de besoins. Vous l'envoyez à vos collaborateurs pour qu'ils vous indiquent quelle formation ils souhaitent faire. Même chose pour les dates d'entretien, même chose pour n'importe quel élément que vous souhaitez faire. Airtable le permet. Et j'ajoute à ça qu'une fois que vous avez effectivement un outil de gestion, vous pouvez automatiser cet outil de gestion. Qu'est-ce que je veux dire par automatiser? Eh bien, en fonction d'indicateurs logiques, vous allez pouvoir effectivement déclencher un envoi de mail, une création de rendez-vous dans un agenda ou ce genre de choses. Typiquement, si je vais sur évaluation de la performance et que je vois un tableau avec les commentaires, les employés concernés, eh bien typiquement, là, si je choisis de décocher l'objectif atteint ou pas, eh bien ça peut déclencher une action. Je vais utiliser ce tableau d'évaluation de la performance pour vous montrer le système d'automatisation disponible sur Airtable. Vous allez donc cliquer sur automatisation en haut du menu. Vous allez ajouter un déclencheur lorsqu'une entrée correspond aux conditions. Mais vous voyez qu'il y a effectivement beaucoup d'autres possibilités. Vous pouvez même programmer l'heure, vous pouvez programmer ce que vous voulez. Ou lorsque quelqu'un clique sur un bouton, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Mais faisons simple et utilisons les données du tableau. Donc là, typiquement, lorsqu'une action correspond à la condition que j'ai posée dans évaluation de la performance, j'ajoute une condition. Quand, typiquement, objectif atteint est validé, je choisis un exemple, voilà, par exemple pour Bob Martin. Dès que c'est effectivement validé, je vais pouvoir déclencher une action logique, notamment envoyer un email, envoyer un message sur Slack, qui est traduit ici par Mou, par Google Trad. Vous avez la possibilité d'envoyer un Microsoft Teams, un mail sur Gmail, créer un rendez-vous, mettre à jour un rendez-vous, créer une réponse à un formulaire, créer un Google Doc ou mettre à jour un Google Doc. Même chose, vous pouvez même jusqu'à poster sur Facebook. C'est-à-dire que lorsque un de vos collaborateurs ou lorsqu'une case est cochée dans Airtable, vous avez la possibilité effectivement de faire une publication sur votre page Facebook, ce qui est assez remarquable. Vous pouvez envoyer des emails via Outlook, via votre calendrier, Outsuite, et même envoyer des SMS via un système dédié. Pour ceux qui ont la version entreprise d'Airtable, vous pouvez même intégrer des actions logiques de Airtable directement dans Salesforce ou dans d'autres outils que vous voyez ici. Ce qui est absolument prodigieux. Et dès que vous avez terminé, ensuite, de gérer vos automatisations, de gérer vos données, eh bien vous cliquez sur Interface pour retrouver effectivement une interface de votre dashboard déjà tout fait, prêt et efficace. Et à ce titre-là, je trouve cet outil particulièrement remarquable et c'est ça dont je vous parlais quand je vous parlais de la troisième stratégie pour développer votre propre SIRH. C'est bien de cela dont il s'agissait.
La première stratégie étant le RP intégré, la deuxième étant le best of breed avec les meilleurs logiciels que vous pouvez intégrer, et la troisième qui est pour moi l'ultime lorsqu'on est un RH et qu'on a peu ou pas de moyens et qu'on a besoin d'avoir des outils de performance, eh bien je vous invite vraiment à utiliser cette solution qui est Airtable parce que cela vous permet effectivement d'aller beaucoup plus vite et avec un niveau de personnalisation qui est pour le coup complètement inégalé. J'espère que ces informations vous ont plu, j'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas, je reste à votre disposition pour en discuter. J'espère que cette formation vous aura plu et qu'elle a répondu aux différentes questions que vous pouviez avoir. Moi, dans tous les cas, je reste à votre disposition et je vous accompagne directement à la fois sur Udemy pour vous former à toutes vos problématiques professionnelles et personnelles et à la fois à travers des contenus disponibles sur ma chaîne YouTube. Et je peux également vous accompagner, bien évidemment, en formation professionnelle sur site et à distance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation en vidéo.